voile dehors, à toupe comme disaient les marins. Quel bonheur et quel plaisir de se retrouver ici à la sortie du golfe du Morbihan, le Morbraz, où l'on aperçoit juste en face de nous l'île d'Ouate, le bout de la presqu'île de Quiberon. Nous sommes à Saint-Gildas-de-Rhuys et regardez, il y a toute la flottille de cette 12e édition de la Semaine du Golfe. Bonjour Alain Leyec. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Alors dites-moi, on est vraiment là à la sortie du golfe du Morbihan là. C'est la grande mer directement. Oui, ce qu'on appelle le Morbraz ici, par rapport à la petite mer Morbihan. Donc là, communément également la baie de Quiberon. Hein. Saint-Gildas, donc on a 10 km de côte sur le Morbraz. En 1920, on a été déclaré station de tourisme, en 1920. Mais à cette époque-là, c'était les congés, il n'y avait pas encore les congés payés. Par contre, on était une commune assez pauvre. Hein, et dans chaque famille, on était tourné, bien qu'on n'a pas de port, tourné vers la mer. Il y avait toujours au moins un, voire deux, trois hommes Marin. Vous-même d'ailleurs avez été marin au commerce. Mais c'était soit la grande pêche, la marine nationale, ou le commerce. Il y avait un trafic assez important hein, sur. C'était vraiment la porte, c'est vraiment la porte de sortie ici vers la Grande Mer. Pour aller à Vannes, hein, avec tous les bateaux de transport, puisque quand on remonte, alors c'est vrai que ça remonte un petit peu. Maintenant, on a autant de bateaux, mais c'est beaucoup plus des plaisanciers. Durant cette semaine du Golfe, vous organisez de nombreuses manifestations, mais durant toute l'année, vous avez diverses animations tournées vers la mer. On a beaucoup d'animations, alors soit tournées vers la mer, et puis des animations culturelles également. Alors écoutez, aujourd'hui on a vraiment de la chance, hein, un ciel magnifique, beau temps pour naviguer. On continue notre balade à travers Saint-Gildas. Oui, alors on va aller voir Joël à l'abbatiale si vous voulez. Eh ben on va à l'abbatiale, alors on y va. On aurait tendance à vouloir parler doucement avec Joël Darondeau, qui est l'une des mémoires de cette abbatiale de Saint-Gildas, abbatiale qui a vraiment une vocation maritime également. Elle a une vocation maritime en ce sens qu'effectivement le tout premier fondateur, Gildas, qui a fondé cette abbatiale en 536, il est venu d'outre-mer et avant même de s'installer ici, il était à Ouate et il mourra à Ouate. On raconte que lorsqu'il est mort, son corps a été mis dans une barque et qui est arrivé à côté de Port-Navalo, grosso modo à l'endroit du Croisic à l'heure actuelle. On voit d'ailleurs cet épisode représenté par cette barque sur un vitrail, le vitrail dédié à Saint-Gildas. Alors justement, la vocation maritime se retrouve par les ex-voto que l'on a ici dans cette abbatiale. Dans cette abbatiale, nous avons effectivement deux ex-voto, un très grand qui est un ex-voto bateau de procession. Alors il y a aussi ce synago, là c'est vraiment un bateau du Golfe. Qui est un bateau du Golfe. Et puis il y a la présence de Saint-Goustan qui est le saint patron quoi, des pêcheurs, des marins. Ici. Un peu de tout, et le saint patron d'origine de la paroisse. Durant cette semaine du Golfe, ici à Saint-Gildas-de-Rhuys, une exposition. Alors c'est un véritable passionné que j'ai rencontré, qui s'appelle Pierre Raffin Cabouas. Il a consacré cette exposition à John Paul Jones. Alors en deux mots, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant des heures, qui était ce personnage? C'est un corsaire d'origine écossaise et qui va émigrer et arriver en Amérique du Nord et se faire reconnaître par ses qualités de marin par Benjamin Franklin. Et Benjamin Franklin, au sein du Congrès, va décider de le nommer capitaine de la première frégate construite par le Congrès des 13 colonies avec laquelle il va traverser l'Atlantique pour aller porter la guerre chez les Anglais. Alors l'histoire est liée parce qu'il est passé par ici justement, il est passé par Saint-Goustan. Alors absolument, il arrive à Paimboeuf et puis de Paimboeuf il remonte pour constituer une flottille sur Brest. Et il s'arrête, il va faire escale ici, devant la pointe Saint-Gildas-de-Rhuys. Frédéric Pinel, il y a un lieu que vous vouliez absolument nous faire découvrir ici. Alors un lieu qui se situe entre terre et mer, c'est Létier. Vous pouvez nous en dire plus? C'est Létier de Querpon, lagune d'eau saumâtre, donc ce qui veut dire entre eau salée et eau douce.
C'est une véritable réserve naturelle. Exactement, plusieurs dizaines de variétés d'oiseaux, une flore très particulière et donc une faune spécifique à leurs oiseaux, mais pas que. La loutre est à proximité, enfin voilà, on a des espèces emblématiques de Saint-Gildas qui sont sur ce site. La semaine du golf, c'est aussi le côté festif, les huîtres, la musique. Donc effectivement, ce matin, c'est le banc à huîtres au profit de la SNSM. 5 huîtres, un verre de blanc, les gens donnent ce qu'ils veulent en gros. Il y a nos fanfarons qui fanfaronnent. On a eu les concerts hier soir, mardi c'était un peu plus culturel avec du théâtre. La conférence sur les voyages autour du monde de Monsieur de la Pérouse. Et donc effectivement, cette année, on l'attendait depuis 4 ans, une magnifique semaine du golf. La semaine du golf, c'est aussi ça à Saint-Gildas-de-Rhuys avec la fanfare simili-cuivre. Alors, on continue la fête. Toute voile dehors, c'est la 12e semaine du golf. On continue notre balade sur les différents lieux d'animation. 17 communes accueillent la semaine du golf, comme Plougoumelen, avec Madame le maire, Léna Berthelot. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir à Plougoumelen dans ce magnifique environnement. Magnifique environnement, les bateaux sont en train d'arriver. Je crois qu'il y a 250 bateaux. C'est ça, exactement. Et puis on en voit encore là qui viennent égrener le fond là-bas. C'est vraiment joli à regarder. Alors cet après-midi, je me suis baladé à travers Plougoumelen. J'ai découvert que vous étiez vraiment entre terre et mer et tout proche de tout, proche d'Auray, proche de Vannes. Ben, en fait, c'est une commune qui cache plutôt bien son jeu. On ne s'imagine pas. Souvent, on dit de Plougoumelen que c'est une commune rurale. Alors certes, évidemment, c'est une commune avec plutôt de terrains agricoles, mais vous voyez, en fait, quand on va au bout des petits chemins, ben, on arrive comme ici au bord de l'eau, avec un espace naturel sensible auquel on est très très attaché. Et la commune de Plougoumelen, en fait, est très étendue sur le territoire. Hein. Donc elle est entre Auray et Vannes, et au plus haut, elle monte jusqu'à Plescope pour rejoindre par le plus bas Baden. Donc vraiment un très grand territoire avec une très grande diversité d'activités et une richesse incroyable. Une commune qui a un véritable dynamisme, alors tant au niveau associatif, je crois que vous comptez de nombreuses associations, au niveau sportif également, avec des équipements high-tech. Ouais, j'avoue qu'on a une chance incroyable, alors d'une parce qu'on a une richesse associative, on n'a pas loin d'une trentaine d'associations sur la commune qui favorisent l'organisation d'événements comme celui-ci. Hein. Si on n'avait pas les associations, aujourd'hui on n'accueillerait pas une escale à Plougoumelen, et puis parce qu'on a des équipements qui sont récents, notamment notre complexe sportif au sein duquel on a un mur de blocs où on a pu accueillir des compétitions nationales d'escalade, en fait, ce qui amène aussi une richesse sportive et assez innovante en fait sur notre territoire. Je vous dirais que j'ai même testé les installations extérieures tout à l'heure. Alors je vous parlais justement du dynamisme au niveau des associations, mais aussi au niveau de l'accueil des entreprises. Alors on a aussi cette chance sur le territoire communal d'être traversée par une 4 voies, mais autour de laquelle est venu en fait s'agréger des entreprises, donc un parc d'activités qui est en gestion auprès de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, l'agglomération à laquelle on est rattaché, et qui amène aussi un vivier économique très important sans lequel en fait une commune ne vit pas non plus. Donc on est très attaché à cette économie qui s'inscrit là pour le coup autour des 34 communes que forme l'agglomération. Ici, les entreprises créent pas loin de 600 emplois sur le parc d'activité du Kénéa. Alors combien d'habitants dans la commune? On vient de franchir les 2600 habitants. 2600 habitants, ça n'est pas rien, donc ça demande des infrastructures, ça demande un accueil également personnalisé pour ces nouveaux habitants. Exactement, donc ça c'est ce qu'on fait maintenant en début d'année, hein, accueillir les nouveaux habitants. Ça nécessite aussi d'avoir des équipements qui s'adressent à toutes et à tous, que l'on soit jeune ou plus âgé. Nous allons avoir incessamment sous peu tout un pôle médical qui va sortir de terre à l'entrée du bourg. Il y a aussi les accueils de loisirs, les écoles qui permettent d'accueillir les enfants dans d'excellentes
d'excellentes conditions sur la commune, ce qui est important puisque les enfants, c'est aussi la vie d'une commune. Et un forum des associations, on parlait des associations tout à l'heure. Le 9 septembre, on accueille toutes les associations qui, elles aussi, permettent peut-être de convertir des personnes au bénévolat et d'entraîner à nouveau une dynamique associative sur la commune. Plougoumelaine, une commune entre patrimoine naturel, comme cette mangrove classée, et patrimoine historique également. C'est exactement ça. Ici, on se situe en pleine zone Natura 2000, en fait, un espace naturel sensible auquel on est très attaché et auquel on veille, j'allais dire, comme le lait sur le feu. Et puis, Plougoumelaine aussi, c'est une histoire. Alors, juste une illustration, on a juste derrière le vieux moulin qui nous amène vers le Bonneau, qui était la petite sœur, en fait, de Plougoumelaine. Historiquement, c'était le port de Plougoumelaine. Et Plougoumelaine, c'est aussi ces maisons au toit de chaume, notamment le village de Caïr, qui est un village entièrement de longères au toit de chaume, dans lequel on retrouve l'esprit rural de la commune. Alors la semaine du golf, c'est aussi la fête. Ça va avoir lieu ce soir, il va y avoir des concerts, des animations. Je vous propose de venir avec moi. Ah mais complètement. Allez, alors on y va, alors venez. Pierre Calvez, vous êtes président de l'association de la Semaine du Golf ici à Plougoumelaine. Alors vous êtes le chef d'orchestre, si j'ose dire, de cette manifestation sur ce site. Tout à fait. Donc cet après-midi, on accueille les voiles avirons, donc qui est la flottille numéro 2 de la Semaine du Golf. Ça, c'est une flottille spécifique. C'est une flottille spécifique, donc comme vous pouvez voir sur ces bateaux, ils ont tous des avirons et beaucoup d'entre eux ont des voiles en plus. Et donc ils peuvent naviguer soit à la voile, soit à l'aviron, soit les deux. Il y a beaucoup de bateaux qui ont une trentaine, quarantaine d'années. Et voilà, et puis ils sont superbement entretenus surtout, c'est pour ça qu'on peut les voir encore. Alors quel était le programme toute cette semaine? Je vois qu'il y a de la musique, il y a de l'animation. Tout à fait, donc la fanfare du Bonneau a accueilli les bateaux en début d'après-midi. Et puis ensuite on a continué avec la chorale de Plougoumelaine et l'association musicale Zika Plougou, qui va continuer à nous faire chanter maintenant. Et en fin de soirée, on aura le bal floc qui va faire danser tout le monde. Alors une organisation telle que celle-ci, j'imagine que c'est plusieurs mois de travail. Oui, on a commencé au mois d'octobre l'année dernière et puis on a eu plusieurs réunions, notamment avec la mairie, pour tout ce qui est aspect sécurité, aspect environnement. Et je dirais que depuis 15 jours, les choses se sont accélérées pour préparer les repas, etc. Toute voile dehors, la semaine du golf, ça se termine une fois de plus en musique ici à Plougoumelaine avec la fanfare du Bonneau. À bientôt.